Bonjour, voici une première vidéo dans une petite série que je vous propose sur le fait d'améliorer sa vue. Alors, vous le savez, en Feldenkrais, en fait, on s'intéresse beaucoup au fait d'améliorer des fonctions. Et la vue, contrairement à ce qui est en général propagé, n'est pas forcément sur une pente qui se dégrade, enfin, où la vue se dégrade lentement, mais inexorablement. Vous l'avez remarqué, en fait, nous, on n'est pas d'accord avec ça, dans le sens où on a remarqué que de nombreuses fonctions se dégradent si, quand on imagine deux plateaux d'une balance, si on ajoute beaucoup d'habitudes néfastes, bah, effectivement, la fonction se dégrade. Mais si progressivement, en fait, on équilibre avec des habitudes qui sont positives et qui vont dans le sens d'un meilleur fonctionnement, bah, il se peut que la dégradation soit et d'une plus lente, voire aille dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il y a une amélioration. Alors, on va faire ce pari qu'on peut améliorer sa vue, et on en a des témoins. Donc, par exemple, je citerai que Aldous Huxley, celui qui a écrit Le meilleur des mondes. Donc, c'était un écrivain anglais qui a perdu la vue quasiment, en tout cas, qui était devenu malvoyant à l'âge de 16 ans. Or, la vue, c'était très important pour lui, pour lire, pour écrire. Et vers 45 ans, je crois, il a rencontré donc une méthode qui s'appelle la méthode Bates. Et cette méthode Bates a aussi beaucoup intéressé notre ami Moshe Feldenkrais. Donc, on va explorer un petit peu un certain nombre d'ingrédients de la méthode Bates pour vous faire du bien, parfois directement venus de la méthode Bates, parfois des choses simplement auxquelles on peut penser quand on a une attitude assez Feldenkrais de se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, qu'est-ce qu'on pourrait observer dans son fonctionnement habituel, etc. Alors pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de jouer avec le fait que notre pupille peut s'ouvrir ou se fermer plus ou moins quand on a de la lumière. Et j'ai été particulièrement motivé pour faire cette vidéo, puisque le printemps est arrivé, on s'approche même de l'été, et le soleil commence à être beaucoup plus présent. Or, quand il y a beaucoup de lumière, eh bien, on y voit mieux. Alors, comment ça se fait? Eh bien, c'est un effet tout simplement d'optique qui fait que quand la pupille se ferme, tout devient net et inversement, enfin, en tout cas, ça devient beaucoup plus net. Et quand la pupille s'ouvre, au contraire, la zone qui est nette est beaucoup plus limitée. Vous l'aurez peut-être remarqué en photographie, si on ouvre beaucoup, donc ce qu'on appelle le diaphragme, eh bien, il y a un endroit qui est net et le reste flou. C'est un effet qu'on aime beaucoup utiliser pour parfois focaliser l'attention sur tel ou tel endroit. Et inversement, si on ferme beaucoup la pupille d'entrée, eh bien, ce qu'on appelle donc la profondeur de champ, ce qui est net dans la photo, devient beaucoup plus grande. Et alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que quand c'est plus facile de voir net, eh bien, on force moins. Et alors, c'est notre premier ingrédient dans l'amélioration de la vue, c'est que moins on force, mieux on voit. Inversement, plus on force, plus c'est compliqué de voir. Alors, pour aider notre œil à fermer et à ouvrir l'iris, donc vous savez qu'on a des petits muscles qui permettent de fermer et d'ouvrir, eh bien, on va jouer avec deux ingrédients. Le premier, c'est de mettre ses yeux dans le noir. Donc, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle en anglais le palming. Et donc, c'est le fait de faire des petites coques de noir. Alors, les petites coques, c'est ici, vous avez un espace donc, qui est un petit peu creux. Et si vous le posez autour de l'œil, donc sur l'orbite, donc ici, on a de l'os qui peut toucher l'os. Et la partie donc, qui est creuse fait de la place vraiment pour l'œil. Et donc, on ne touche pas l'œil. Et si vous faites ça des deux côtés, et que éventuellement vous vous installez confortablement pendant 30 secondes si c'est court, mais ça peut être plusieurs minutes, eh bien, vous allez constater que ça repose tout votre système nerveux, puisqu'il n'y a pas que les yeux. Ici, on se retrouve à constater que le système nerveux lui-même a un bruit. Vous voyez, au lieu de voir du noir, vous voyez des couleurs, des formes, et au fur et à mesure que vous restez tranquillement, eh bien, ça devient de plus en plus noir, de plus en plus, on va dire, avec un aspect velouté. Donc ça, c'est la première chose que je vous propose de faire, c'est de temps en temps, de mettre vos yeux comme ça dans le noir et d'attendre un petit peu pour observer comment ça évolue et comment vous voyez apparaître du noir
et encore mieux, comment les contractions autour des yeux peuvent éventuellement se relâcher, disons disparaître, comment peut-être autour de votre cou, autour de votre mâchoire, de vos mâchoires, peut-être la respiration, etc. Comment tout ça peut voilà, redescendre un petit peu d'un cran. Et le deuxième outil, c'est, au lieu de mettre dans le noir, c'est d'amener beaucoup plus de lumière que d'habitude. Alors, pour cela, soit vous fermez les yeux et vous prenez un petit bain de soleil. Vous constaterez qu'en fait, il y a encore beaucoup de lumière qui traverse les paupières. Alors, ça peut être un peu inconfortable, auquel cas, vous pouvez détourner un petit peu les yeux, un peu vers le bas, un peu vers la droite, la gauche, pour que ça soit quand même modéré. L'idée, ce n'est pas du tout d'entrer dans des zones qui sont inconfortables. Mais si vous constatez que c'est confortable et agréable, eh bien, vous pouvez vous mettre comme ça le visage au soleil, profiter de la chaleur qui participe à détendre autour des yeux et profiter du fait que votre organisme se souvient comment utiliser les muscles pour fermer les pupilles. Et au bout d'un moment, en fait, assez rapidement, quand on est habitué, eh bien, ça devient tout à fait confortable. Et pour aller dans le même sens, eh bien, quand vous ouvrez les yeux, bien entendu pas en face du soleil, mais ailleurs, eh bien, vous pourrez constater que vous supportez en fait tout à fait les luminosités qui vous auraient donné l'impression que vous avez absolument besoin de lunettes de soleil, mais sous les latitudes, on va dire dans l'hémisphère nord, relativement au nord, en fait, les intensités ne sont pas si fortes que ça. Je dirais pas du tout la même chose si vous étiez quelque part sur un glacier avec beaucoup de lumière qui arrive d'en haut, d'en bas, etc. Donc là, auquel cas, c'est important de protéger ses yeux. Mais dans la vie courante, dans nos villes, avec des choses qui sont colorées, on va dire, qui ne sont pas très réfléchissantes, on peut se rendre compte que c'est tout à fait confortable de laisser la lumière entrer et que ça vous permettra en fait de jongler avec cette envie, vous savez, de contracter un peu partout le visage, les yeux, etc. Ou au contraire, de se dire, tiens, je vais laisser la lumière entrer avec la décontraction. Et peut-être que vous allez constater que au début, c'est un peu comme si on prenait une bouffée d'air. Parfois, on éternue un petit peu. Mais assez rapidement, en fait, on constate que nos yeux sont tout à fait capables de s'adapter à des intensités lumineuses, on va dire modestes, finalement, qui ne nécessitent pas de porter des lunettes de soleil dans de nombreuses conditions. Voilà, donc vous avez ces deux petites choses à faire pour vous amuser et vous m'en direz des nouvelles si ça a déjà amélioré votre confort visuel. Et on va continuer donc dans la série avec d'autres petits outils. Voilà, amusez-vous bien et puis à bientôt pour les prochains épisodes.